à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois un ancien combattant, un coach, un organisateur, mais aussi un manager. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Asdin Miaoui. Asdin, comment tu vas? Salut Kevin, ça va? Bah écoute, très très bien, je te remercie. Asdin, pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours. Tu as été un combattant, comme j'ai dit dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous dire de quel Mhm. sport tu viens et ton parcours dans ce sport-là et ton palmarès? Alors moi, je m'appelle Miaou Yazdine, hein, donc n'est-ce pas? J'ai commencé les sports de combat il y a très très longtemps, à l'âge de 6 ans. Hein. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé par le karaté, ensuite le taekwondo. Mais j'ai commencé au Maroc, donc, parce que je suis né au Maroc. Et en rentrant en France dans les années 90, donc j'ai continué à pratiquer du karaté, du taekwondo. C'est les sports par lesquels j'ai commencé. Ensuite, je suis passé par le full contact, le kickboxing, un peu de thaï, de l'anglaise surtout aussi, boxe anglaise. Et puis j'ai fait une carrière. En très peu de temps, j'ai fait une carrière. J'ai participé au championnat du monde. J'ai eu la chance de faire deux championnats d'Europe, participer à 5 championnats du monde aussi, amateur et pro. Et puis voilà, j'ai fait une carrière sympa et puis aujourd'hui, je suis entraîneur. Et justement, comment s'est fait la passation de combattant à coach à la fondation de la Team Miaoui? Aujourd'hui, c'est surtout là qu'on te connaît. Ça fait combien de temps que la Team Miaoui, ça existe? Explique-nous un petit peu l'histoire de pourquoi tu as voulu transmettre justement ta passion. Alors, en fait, la passion de coach, c'est arrivé comme ça. Hein. Donc, je m'entraînais dans un quartier parce qu'il faut savoir que je viens aussi, moi, quand je suis rentré en France, on habitait dans une cité qui s'appelle Mistral. C'est une cité très, très chaude à Grenoble, hein, parce que Grenoble, c'est une ville voilà, voilà, elle a une réputation qui n'est pas commode en France. Donc, du coup, j'ai atterri dans cette cité et puis petit à petit, je m'entraînais là-bas. En fait, on avait une petite salle où on s'entraînait, on continuait à faire du taekwondo avec un de mes coachs, paix à son âme, qui fait plus partie de ce monde aujourd'hui, donc Monsieur Yayabe. Et donc, du coup, si tu veux, j'ai préparé mon championnat du monde, mon championnat d'Europe et mon championnat du monde en full contact dans la cité dans laquelle j'habitais et tout ça. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, qui étaient juste en fait, ils attendaient juste qu'on leur donne un peu de visibilité, un peu d'importance et qu'on s'occupe d'eux, justement. Et puis, si tu veux, moi, ma carrière, j'ai arrêté juste après mon championnat du monde en 2007 et depuis 2007, j'ai commencé à entraîner. Donc, à donner ma passion à ces jeunes et tout ça. Et puis, ça s'est arrêté comme ça. J'ai dû arrêter à l'âge de 28 ans. Justement, donc tu l'as dit, la Team Miaoui, ça vient de Grenoble. Euh, À l'époque, quand tu décides de fonder ton club, est-ce qu'il y a d'autres clubs? Est-ce que tu es précurseur un petit peu de ça? Parce que moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, quand même, la team Miaoui, c'est le visage des sports de combat à Grenoble, on peut le dire. Clairement, il y a pas d'autres clubs qui fait parler de lui médiatiquement. Comment t'en es arrivé à cela? Aujourd'hui, pour nous dire un petit peu, je sais qu'il y a des noms qui s'entraînent chez toi, il y a des compétiteurs, mais il y a aussi beaucoup de loisirs. Tu peux nous parler un petit peu des adhérents, comment fonctionne la salle, l'esprit un peu qu'il y a? En fait, pour faire le point sur la Team Yaoui, en fait, la Team Yaoui, elle existe depuis 2006. En vérité, depuis 2006, j'ai créé la Team Yaoui. J'ai commencé à entraîner des jeunes, en fait, qui sont vite, ça a vite progressé. Aujourd'hui, la Team Yaoui, c'est clair que sur le plan boxe pied-point, MMA, on est les seuls sur Grenoble. Parce que j'ai réuni énormément de monde, énormément de coachs et tout ça. J'ai essayé de rassembler tous les clubs qu'il y a sur Grenoble parce qu'en fait, il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens et la plupart des clubs qu'il y a à Grenoble, c'est des associations. Donc, il n'y a pas un vrai accompagnement pour les fighters. Donc, souvent, moi, je me suis retrouvé à Paris où j'ai coaché des gars de Grenoble parce que les coachs ne pouvaient pas venir, donc ils étaient livrés à eux-mêmes. Et du coup, je me suis dit, il faut peut-être faire quelque chose, il faut peut-être construire une vraie structure et puis donner l'occasion à ces jeunes de venir s'entraîner chez nous et pour qu'on puisse les accompagner correctement. Parce qu'il y a aussi
un, un souci, en fait, c'est qu'au niveau des associations, les subventions, on compte beaucoup sur les subventions, on compte énormément sur les cotisations pour pouvoir accompagner les gars, mais non, les clubs n'ont pas forcément les moyens. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à entraîner à partir de là. Je pouvais continuer en fait à combattre, mais dans la vie, en fait, c'est soit tu es un combattant, soit tu es un coach. Et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté moi, ma carrière à l'âge de 28 ans. Je ne pouvais pas tourner le dos à ces jeunes parce qu'en fait, dès que j'ai ouvert mon club, il y a eu tout de suite énormément de jeunes de tous les milieux. Hein. C'est pas uniquement ciblé, uniquement les mecs de quartier et tout ça, et c'est de tout milieu. La réussite de mon club, en fait, c'est que j'ai réussi à rassembler voilà, tout le monde autour du sport. C'est-à-dire on retrouve de toutes les nationalités, il y a un vrai vivre ensemble. Donc c'est sur ça que ma position est basée, sur le vivre ensemble et faire du sport. euh, tu peux être noir, tu peux être blanc, tu peux être juif, tu peux être ce que tu veux, jaune, marron, ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu rentres dans ma salle, il y a le respect et puis il faut respecter tout le monde et surtout on est là pour partager quelque chose parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. Donc à partir de ce moment-là, j'ai mis ma carrière de côté. C'était soit je suis combattant et je laisse tout le monde tomber, et puis tourner le dos à ces jeunes-là qui me faisaient confiance, c'était pas possible. Donc j'ai mis ma carrière de côté et j'ai continué à entraîner depuis de 2006 jusqu'à maintenant. Et j'ai eu la chance d'accompagner pas mal de fighters, que ce soit au Glory ou que ce soit dans d'autres grosses organisations. Et puis aujourd'hui, bah, je suis ici. Et justement, d'ailleurs, pour parler de ta structure récemment, elle a connu un changement. Tu as fait pas mal de travaux. Moi, quand j'étais venu justement, je crois, il y a 2 ans, ouais, 2 ans, j'ai pu voir l'évolution de la salle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi il y a eu ces changements-là, comment ça se fait que ça a grandi? En fait, il faut changer. Il faut déjà se sentir bien dans sa salle. Hein. Il faut que le fighter, quand il rentre, il se sente à l'aise aussi. Il faut qu'il ait son espace de pratique, qu'il puisse se retrouver aussi dans ces espaces. Donc, moi, j'ai modifié la salle, j'ai agrandi et je compte ouvrir une autre salle. Voilà, j'ai agrandi, j'ai fait un espace striking, un espace où on peut travailler nos techniques, un espace où on peut mettre voilà, les gants. Donc, dans la salle, en fait, on a le ring, on a la cage, on a aussi un espace pour tout ce qui est préparation physique, cardio et tout ça, avec des tapis de course, avec des. Il a envie de rester. Voilà, il faut qu'ils se disent, euh, voilà, parce qu'un fighter se fait dans une salle de fight, ok, c'est pas dans une salle de fitness, ok. Donc c'est en fait c'est ce que je veux faire, c'est que qu'ils se sentent bien, qu'ils se disent voilà, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, je peux évoluer ici. Et puis on a beaucoup d'activités. Hein. Donc, euh, l'espace que j'ai agrandi parce qu'il fallait que je mette aussi d'autres activités en place, comme le jiu-jitsu brésilien, par exemple, comme la lutte parce qu'on est axé sur le MMA. Donc, on a déjà le pied-point, mais il fallait compléter aussi de ces activités pour que nos athlètes disent, voilà, on a tout sous la main, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les fighters, aujourd'hui, ils courent à droite, à gauche. Donc, et au final, bah, ils se fatiguent beaucoup plus à aller à droite, à gauche, financièrement, physiquement, et ce n'est pas bon pour eux. Et le fait d'agrandir ma salle et de mettre toutes ces activités en place, bah, ça permet aux gars de dire, voilà, j'ai tout ce qu'il faut sous la main, donc j'ai juste à me servir, quoi. Ah, c'est très intéressant ce que tu me dis et tu me fais une transition. À la base, comme tu l'as dit, la salle, c'était du pied-point. Toi, tu viens de ce domaine-là. Euh, Vous vous êtes axé sur le MMA. Aujourd'hui, tu as bien compris le modèle qu'il faut justement offrir tout aux fighters pour qu'il n'ait pas besoin de courir de partout. Euh, Pourquoi avoir développé le MMA? Si tu peux me dire un peu quelles ont été les motivations d'avoir axé la team Miawi justement aujourd'hui sur le MMA, même si en fait, vous donnez des cours de tout. Le MMA, c'est parce que déjà, moi, je suis un vrai passionné. Donc, j'aime les sports de combat et depuis tout petit, comme je t'ai dit, depuis l'âge de 6 ans, je touche un peu à tout.
Donc, j'ai fait du taekwondo, du karaté, du full contact, du kickboxing, boxe thaï, boxe anglaise. Et j'en ai fait depuis 2008. Je fais aussi du jiu-jitsu brésilien. Donc, j'ai pas fait à tout le temps, mais en fait, j'en ai pratiqué avec des gars. Je pense que je suis le seul dans la région à avoir rassemblé tous les sports, qui a essayé, la personne qui a essayé de rassembler un peu tous les sports pour qu'on puisse au moins grandir et faire parler de notre ville, dire voilà, on a du niveau. Euh, En 2008, j'ai mis une activité jiu-jitsu brésilien sur le plateau. C'était une salle que j'avais dans un quartier de Grenoble. Et j'ai essayé de rassembler du monde autour du jiu-jitsu parce qu'il y avait le Pride à l'époque, c'était pas l'UFC, c'était le Pride. On avait Vanderlei Silva, on avait pas mal Fedor et tout ça. Et moi, je me suis mis à m'intéresser à ce sport, mais sauf que bah, ce n'était pas légalisé en France. Et on a continué à faire du MMA, donc de notre côté, jusqu'au jour où ça a été légalisé. Ça a toujours été mon but de développer le MMA sur Grenoble. Et puis, dès que ça a été légalisé, c'est en fait, si tu veux, ça a été très, très compliqué de faire suivre des gens avec moi. Parce que les gens, chacun tire la couverture de son côté. Ils ne veulent pas en fait voilà, se mélanger aux autres. Moi, j'ai mon jugé dessus, toi, tu as ta boxe pied-point. Donc, en fait, certaines personnes ne comprennent pas qu'en mélangeant, qu'en rassemblant les disciplines, on peut faire beaucoup de belles choses. De belles choses. Donc, du coup, moi, ça a été une guerre pour moi. Et à partir du moment où j'ai ouvert ma structure, le MMA, il a été légalisé, j'ai ouvert le Kingdom Fighting au centre de Grenoble. Là, les gens, ils ont commencé à s'intéresser à moi et de dire oui, bah, Nadine a raison, on va peut-être aller à donner la force. Donc aujourd'hui, on a des entraîneurs de jiu-jitsu brésilien, des ceintures noires en JJB, on a des lutteurs, on a un prof de boxe anglaise, et puis il y a moi en striking, et on a des cours de MMA. Donc on peut dire qu'avant, en fait, on avait des cours de JJB, des cours de pied-point, mais on n'avait pas de réels cours de MMA parce qu'il faut quand même aller faire de la recherche, il faut quand même s'entraîner, il faut tourner quand même pour savoir de quoi on parle. On ne peut pas aujourd'hui dire on a une salle de MMA, on accompagne des gars et puis on n'a aucune connaissance en MMA. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'entraîne au sol depuis 2008. Donc, j'ai été comprendre comment ça marche le physique au sol. J'ai tourné, j'ai pris des soumissions, j'ai tourné avec des gars, j'ai emmené des stages techniques, j'ai fait des stages techniques sur Grenoble pour que aussi on voit qu'on est actif. Mais un entraîneur qui veut entraîner en MMA, il faut qu'il mouille le maillot, il faut qu'il aille au charbon. Donc voilà, si tu veux, pour répondre à tes questions, j'ai toujours été intéressé par les sports de combat et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je développe le MMA, pas seulement pas pour dire je fais du MMA, regardez, je suis numéro un, mais pour dire voilà, on est des passionnés, vous pouvez trouver une salle où vous pouvez pratiquer du MMA avec des profs de MMA. Et moi, je voudrais qu'on parle du 10 juin 2023. Euh, Ah, tu, tu organises le premier événement de MMA à Grenoble. C'était à la patinoire. D'ailleurs, ben, un événement que j'ai participé, où j'en garde d'excellents souvenirs déjà de la ville de Grenoble, de l'accueil, aussi du show en lui-même. Et surtout, tu as fait combattre une légende. Bigfoot Silva à Grenoble, ça aussi, faut le dire. Même si le temps passe vite on oublie un petit peu ce qui se passe, parce que l'actualité du MMA, ça va très vite et on est dans la culture de l'instant. exactement. Mais moi, j'oublie pas, parce que c'est un moment qui, je trouve, a été historique, d'avoir pu voir Bigfoot combattre sur le sol en France. Je pense pas qu'il y a beaucoup de légendes de ce niveau-là qui sont venues combattre en France, et en plus qui avaient pris sa retraite. Donc il y avait aussi un moment d'émotion. Mais moi, je voulais savoir aussi, donc, tu as été combattant, tu as été coach, tu as ouvert ta salle. Derrière, tu décides de devenir organisateur et de promouvoir donc l'événement. Cette casquette-là, et d'où elle t'est venue, et est-ce que c'est toujours la passion qui t'a fait euh, avoir envie de faire un événement, ou il y a eu aussi le fait de vouloir marquer l'histoire à Grenoble? En fait, oui, oui, il fallait taper un coup dur, hein, donc de dire à Grenoble, on fait des belles choses, on peut faire des belles choses et tout ça, parce que organiser un gala, tout le monde peut le faire, on va dire tout le monde, et c'est énormément de boulot.
Je voulais pas organiser un gala comme on organise dans certains gymnases et tout ça. Je voulais organiser un événement grand pour habituer les gens, voilà, amener les gens, il faut leur donner des grandes choses. Tu vois ce que je veux dire? À Grenoble, j'avais visité la patinoire il y a pas mal d'années parce que je voulais organiser en pied-point au départ, en K1 sauf que bah, voilà, ça ne s'est pas fait parce que c'est aussi compliqué d'organiser tout ça. Et puis le jour où le MMA a été légalisé, j'ai dit allez hop, je vais taper un coup fort pour le MMA et on y va. Donc c'est vrai que c'était pour bouger le public grenoblois, il faut leur donner des trucs énormes, d'accord? Et moi, j'avais parlé avec l'ancien manager qui avait travaillé sur la fight card. Euh, C'était d'amener une grosse tête. Pas avoir un main event, il fallait avoir le main event plus, plus, plus. Parce qu'il faut les bouger, les Grenoblois. Et pour surtout un public qui n'est pas à fond dans le MMA, il faut vraiment lui montrer des images et tout ça. Bigfoot Silva, il avait fait l'UFC, donc on pouvait Hmm. travailler sur l'image, on pouvait mettre ça en avant et de dire voilà, on a l'UFC qui arrive à Grenoble et tout ça. Et ça a été une très très bonne idée. Et au final, ça a été une superbe réussite. Hein. L'idée est venue comme ça, parce que je suis quelqu'un qui veut toujours aller plus loin, en fait, en vérité. Hein. J'ai fait des championnats du monde, j'ai voulu aller au championnat du monde, j'ai réussi à le faire. Je veux faire un grand événement, j'ai réussi à le faire. Et aujourd'hui, je veux aller encore plus loin. Je vais encore plus loin parce que j'organise le troisième événement le mois de juin. Ben, justement, voilà, on va en parler. Derrière, il y a eu aussi un deuxième événement où il y avait donc Vincent Delguera qui a affronté Kevin Ruhart. Donc ça, c'est Très pas beau rien. combat. Très beau Très, très combat et très beau combattant. Enfin, c'est pareil, c'était un beau main event. Il y avait aussi Karim Gedji qui est venu beau. combattre. Donc, enfin, et j'en oublie. Hein. Enfin, ça a été des fight cards vraiment très très belles. Là, tu Tiens, organises. Oui, tiens, vas-y. je tiens juste à remercier Karim Biaggi parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et ce qu'il faut savoir et que beaucoup de monde ignore, c'est que Karim Biaggi il a fait ce combat contre je crois, Bigné, Emmanuel Bigné. Il venait de perdre son père. Et le jour où il fightait, il avait ses deux enfants qui étaient à l'hôpital. Donc, dès qu'il a fini le fight, il est parti tout de suite derrière. Moi, je me demande comment il a fait pour fighter parce que je n'étais pas au courant. C'est après le fight que je l'ai appris. Euh, Tous mes respects à Karim. Parce que pour fighter dans des conditions pareilles, il faut vraiment être costaud mentalement. Donc, euh, donc voilà. Waouh. Là, tu m'as évoqué justement qu'il allait y avoir un troisième événement. Donc, c'est le 3 juin. Le, C'est bien ça, 2025. le 8 juin. Le 8 juin? Ok. Ok. Le 8 juin, le prochain événement, ça va être le 8 juin. Toujours à Ouais. la patinoire? Toujours à la patinoire. Alors que je te dise pas de bêtises, hein. Normalement, c'est le 8 juin. Hein. Ok. Bon, peu importe. En tout cas, Alors, c'est moi, je début pose juin. des dates. Alors, je suis pas dessus. Moi, en fait, C'est, si tu c'est- veux, je calcule par rapport au temps. ok. Attends, C'est ce juin. qui est renseigné sur la Ouais, page c'est le Kingdom. 8 juin. Ok, Effectivement, 8 c'est juin. annoncé, le 8 juin. Ok. Est-ce que pour l'instant, est-ce que c'est encore confidentiel, le main event? Comment ça va se passer? Alors, le main event. Alors, moi, je suis quelqu'un qui motive tout le monde à faire du MMA parce que le MMA met tout le monde d'accord. Si à l'époque où moi je fightais, le MMA était légalisé, je pense qu'on aurait fait de belles choses. Mais aujourd'hui, on a un certain âge et on est là pour motiver les jeunes. On est des boosters pour les jeunes. Et il faut qu'ils fassent du MMA parce que si on veut mettre tout le monde d'accord, c'est dans le MMA que ça se passe. D'accord? Euh, Malheureusement, le pied-point perd beaucoup sa valeur. Ça par pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la fédération où il y a des choses qui ne sont pas nettes et tout ça parce que c'est la raison pour laquelle moi je suis allé vers le MMA parce que c'est beaucoup plus carré sur certaines choses, même si aujourd'hui, eh ben, on voit ce qui se passe dans les médias, chacun veut prendre la première place, mais c'est complètement ridicule. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi. Donc voilà, nous, on rentre pas dedans parce que si on a envie de foutre la merde, on fout la merde avec ce qu'on sait. Mais aujourd'hui, le MMA est le sport le plus carré pour moi dans les arts martiaux. Et je motive tous les jeunes du pied-point, tous les jeunes du pied-point d'aller vers le MMA parce qu'il y a énormément de choses à faire. Tous les pros en striking,
allez, la conversion en MMA, elle se fait beaucoup plus facilement. Il faut manger un peu de sol pendant 1 an et demi, 2 ans. Il faut y aller, les gars. Il y a plus de visibilité, on a plus voilà, de reconnaissance, et puis je pense qu'il faut qu'ils y aillent. Et pour le main event, je te dis tout ça parce que pour le main event, je compte mettre 2 gars du pied-point. Alors, je ne sais pas si je peux le dire parce que rien n'est signé, mais on a parlé la semaine dernière avec un champion du pied-point qui risque de venir pour le fight, pour fighter un autre mec du Glory. Un mec du One contre un mec du Glory, ça peut faire un beau truc en MMA. Ah ouais, ça a l'air intéressant. J'ai hâte de savoir. Vous m'écoutez, les gars, et vous savez que je parle de vous, donc vous allez vous reconnaître le 8 juin. Alors, il y en a un qui sera peut-être pas libre le 8 juin. On va repousser au 28 juin. Peut-être que ça sera repoussé au 28 juin pour que ce fight puisse se faire. Ça a l'air d'être un fight qui Et tient à cœur. ça peut être une dinguerie. Je pense qu'en France, il y en a beaucoup qui vont se bouger pour venir voir ce fight. Ouais, clairement, clairement. Eh ben, écoute, en tout cas, ça a l'air très intéressant. Je te Ouais, parlerai en off, je te dirai qui c'est en off. Tu me ah, diras. avec plaisir. Mais en tout cas, moi, j'invite tous les En tout gens de cas, on va laisser le point d'interrogation et laisser Ouais, un peu ouais, le les gars suspense. attendre ce En, fight. en tout cas, donc, de toute façon, les places, elles seront. Si c'est comme l'année où je suis venu, c'est sur place, il y a une billetterie, il y a aussi Une un accès en billetterie, ligne. Donc exactement. les gens peuvent réserver. Il y a beaucoup de place, hein, la patinoire, c'est un bel 4000. événement. Je voulais notifier ça quand même aussi pour le grand public. L'ambiance à la patinoire, c'est quelque chose. On est un peu dans cet esprit un peu gladiateur. Tout le monde À Rennes. voit, voilà, à Rennes, tout le monde voit très bien. Exact. Que ce soit, peu importe que vous êtes en bas ou tout en haut, vu que c'est la structure, c'est une patinoire, tout le monde a une belle vision de ce qu'il y a au milieu de l'octogone, donc génial aussi. Et je voulais aussi préciser quelque chose pour les médias, pour les combattants, et je tiens à le dire devant toi, Asdin, et c'est pas pour dire pour te caresser dans le sens du poil, mais vous êtes une organisation que je respecte énormément pour en avoir fait beaucoup. Vous êtes une organisation qui prenait énormément de votre temps, qui prenait soin des personnes qui gravitent autour et qui se déplacent à Grenoble. Je tiens à le dire, vous respectez vraiment les personnes qui sont présentes lors de la Fight Week. Je le dis parce que j'en ai été témoin et je tenais à partager ça, que ce soit les médias, mais aussi les combattants. Enfin voilà, et je sais que tu mets un point d'honneur là-dessus. Je sais que tu me l'as beaucoup dit en off que c'était important de, de, de faire ça parce tu vois beaucoup de choses et tu veux pas reproduire les mêmes erreurs que ce qui se passe dans d'autres organisations ou dans d'autres événements, même dans le pied-point. Mais voilà, je tenais à le dire parce que ça me tenait à cœur de te le dire en face, tu vois. Parce que vraiment, c'est... Voilà. Je te remercie. Alors, pour rebondir sur ce que tu me dis, il est important pour moi d'accueillir le fighter correctement, de respecter le fighter correctement et de le payer justement correctement. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir les moyens de les payer, de les surpayer. Je veux dire, non seulement les respecter, les accueillir correctement, mais les payer correctement. Parce que le fighter, ce qu'il fait, c'est très très dur, c'est très très compliqué. Et celui qui vient qui critiquer, dire ouais, mais il faut faire ce qu'il fait le gars. Déjà, il consacre beaucoup de temps aux entraînements, il ne voit pas sa famille. Tu as des pères de famille, hein, tu as des pères de famille qui fight et qui consacrent aussi leur vie de famille pour aller fighter et tout ça. Voilà, ils prennent des coups. Hein. On n'est pas conçu pour prendre des chocs et des coups dans la tête, mais on accepte parce que c'est un sport, c'est un métier qu'on a choisi de le faire. Mais les mecs, ils mettent les moyens de leur côté. Et les moyens de leur côté, c'est juste leur courage. C'est ça les moyens qu'ils ont, parce que la plupart des fighters aujourd'hui, ils n'ont pas des sponsors qui les suivent correctement, ils n'ont pas financièrement pour aller faire des camps d'entraînement. Pour revenir, j'ai financé des camps d'entraînement à pas mal de fighters que je suivais ou que je suis encore. Tu vois ce que je veux dire? Je le finance avec mes propres moyens. Donc voilà, viens, mais sans rien attendre au retour. Donc, organiser le Kingdom Fighting, je pense qu'on est la seule organisation qui accueille, et je pense qu'on peut poser la question à tous les fighters qui sont passés au Kingdom Fighting, que je pense qu'on est la seule organisation qui s'occupe des fighters correctement et qui les respecte du début à la fin et qui sont payés sur le dernier centime en temps et en heure. Parce qu'aujourd'hui, on a des organisations qui organisent hein, à tout va.
Donc ça, on a vu ça, je ne vais pas m'en cacher, on a vu ça avec le COF. Toutes les semaines, tu as, un fight. Toutes les semaines, tu as, voilà, t'as un événement et tout ça. Et au final, bah, on met la charrue avant les bœufs. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a des fighters qui ne sont pas payés. Aujourd'hui, les mecs, ils n'arrivent pas à payer les fighters. Moi, j'ai un fighter qui a boxé au COF. Ça fait plus de 2 mois, il n'est toujours pas payé. Tu vois, ça, c'est pas normal. Le mec, il s'est préparé un mois et demi avant. Il a combattu. Ça fait 2 mois, ça fait 3 mois qu'il attend sa paye. Le mec, il s'est préparé pour ça. Et j'apprends par la suite qu'il y a d'autres fighters qui n'ont pas été payés. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des choses que je n'aimerais pas que ça se reproduise chez moi. J'organise un événement par an et je suis bien content d'organiser un événement par an parce que je respecte les fighters et je paye les fighters. Donc c'est comme ça, parce que si ces gars-là ne payent pas les fighters, ça veut dire qu'ils n'ont aucun respect pour les fighters. Assure d'abord la paye de ton fighter avant d'assurer les entrées. Ne compte pas sur les entrées pour payer ton fighter. Assure déjà le paye avant. Donc, c'est le message que je passe à tous ces organisateurs. Respectez les fighters, les gars. Arrêtez de faire n'importe quoi. Être à la première page, ce n'est pas le plus important. C'est ce que tu dois faire avec le gars. Et le mec, il va te le rendre d'une manière ou d'une autre. Si demain il est champion, il sait là où il a été bien accueilli, là où il a été mal accueilli. Et c'est eux qui vont faire votre publicité. Et c'est ça qui est un peu dommage. Aujourd'hui, Kingdom, c'est une fois par an tous les mois de juin, donc c'est annuel. Et je suis en train de travailler pour essayer d'offrir aux fighters au moins 3 événements par an. Au moins 3 événements par an. Donc voilà. À long terme, c'est ton projet pour C'est t'orga- même à court terme, hein. Je pense qu'à partir de cette année, on va proposer plusieurs dates. Ok. Donc ça, Ouais. c'est en tant qu'organisateur. En tant que coach, c'est quoi tes objectifs, Asdin? Est-ce que c'est d'emmener un combattant à l'UFC? Ou dans une grande organisation? Est-ce que ça l'est ou pas? Dans le Bien MMA, je sûr. parle. Je pense que c'est le rêve peut-être pas de tous les coachs, mais moi en tout cas, ça peut être un aboutissement. Pas pour moi, hein. Parce que personnellement, j'ai plus de 700 personnes ici qui s'entraînent dans une salle. Et voilà, je me fais plaisir, moi, ici, hein. Moi, c'est l'UFC tous les jours, ici, hein. Les mecs, ils se fight. Voilà, tu vois, tu es là, tu es dans le game avec eux et tout ça. Moi, je kiffe. Mais le rêve de tout coach, je pense, c'est d'emmener son fighter au haut niveau. Au haut niveau. Donc, bien sûr que moi, si demain j'ai un élève qui termine à l'UFC, bah, je suis le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde. Parce que j'ai réussi à amener quelqu'un à réaliser ses rêves et ses objectifs. Récemment, j'ai pu voir la création de ta boîte de management, donc Kingdom Entertainment. Euh, Ma question, ça va être pourquoi avoir créé justement cette boîte de management et comment tu vas gérer toutes ces casquettes? Ça, c'est vraiment la question, tu vois, qui vient après la première, mais comment vas-tu réussir à gérer tout ça? Parce qu'on sait que aujourd'hui, quand des personnes ont beaucoup de casquettes, c'est pas toujours facile de tout gérer. Moi, j'ai envie d'entendre ta réponse à cela. Alors, gérer une salle, des fighters, une organisation, du management, euh, ça, je ne pourrais pas le faire tout seul. Il faut une équipe derrière, il faut une équipe qui travaille. Pourquoi j'ai créé ma société de management tout simplement pour accompagner et conseiller les fighters correctement. Je l'ai fait tout d'abord pour mes fighters. Après, tous les fighters extérieurs sont bienvenus. Si on doit les conseiller, si on doit leur offrir des fights au Kingdom, ils sont bienvenus. On les accueillera correctement et on leur donnera les fights qu'il faut. Et il n'y a pas de déséquilibre parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pour être manager, il faut vraiment suivre la carrière du fighter correctement et pas brûler les étapes comme on a vu dans voilà, avec certains fighters. Euh, le but, c'est qu'ils n'aillent pas droit dans un mur. D'accord. Aujourd'hui, le fighter qui consacre sa vie au fight et aux entraînements, il faut qu'on lui donne à manger. Il faut que le mec il mange, il faut qu'il nourrit, il faut qu'il remplisse le frigo. On ne peut pas aujourd'hui le faire fighter avec ouais, t'inquiète pas, c'est une pomme de terre. Et parce que j'ai vu des choses passer, j'ai vu certaines personnes organiser des trucs. Pas très loin, je parlais avec un organisateur, il me dit ah, mais t'inquiète pas, je vais lui mettre une pomme de terre. Quand tu entends ça, tu fuis.
tu fuis. Mais il est où le respect pour le fighter? Tu vois ce que je veux dire? Le Mm. fighter, il ne le sait pas. Donc, euh, créer une société, c'est de dire, attention, tu vas fighter, mais par contre, je vais te mettre un fighter à ton niveau, à ta hauteur. Pas l'autre, il est sur la lune et l'autre, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de décalage de niveau. Il faut que le gars, il est épanoui aussi pour avoir des sponsors pour qu'il puisse aussi continuer à s'entraîner et s'alimenter correctement et voilà, continuer à réaliser ses objectifs. C'est ça en fait. Donc moi, Asdin Miaoui, manager, organisateur, non, j'ai une équipe qui travaille pour ça et d'ailleurs que je remercie. Je ne vais pas les citer dans le podcast, mais c'est des frères, c'est des amis avec qui on travaille et aujourd'hui, on avait besoin de ça pour pouvoir continuer à organiser correctement. Et puis moi, je te dis honnêtement, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être avec mes fighters. Je suis quelqu'un du terrain. Je pense que tu as dû me voir dans l'organisation. Je courais tout le temps. C'est moi qui courais pour aller voir les fighters, qui regardais si tout était fait, si tout était bon et tout ça. Je suis quelqu'un qui aime être sur le terrain et puis ma place, elle doit rester dans la salle parce qu'on ne peut pas être coach de champion, être organisateur et être manager. Donc, je vais laisser ce boulot à des gars. Mais par contre, avec mon expérience derrière, je vais les conseiller, je vais les guider dans les bons, voilà, sur le bon chemin. Ben écoute, en tout cas, c'était intéressant de savoir tout ça parce que voilà, aujourd'hui, tu es en train de créer un écosystème autour de la team Miaoui à Grenoble. Et je pense que dans les années à venir, ça va faire beaucoup parler parce que forcément, une fois que tout est bien organisé pour les fighters, ben, il y a de grandes choses qui vont pouvoir en découler. Et déjà aujourd'hui, on en entend déjà parler. Je voudrais rebondir un peu sur l'actualité. Il y a un combattant qui est venu de ta salle qui s'appelle Hugo Guillon, c'est ça? Si je dis Hugo, voilà, qui actuellement, on le voit pour faire une transition un petit peu actualité, il est avec Dricus du Plessis. Donc j'imagine que de voir ça, ça doit être une fierté parce qu'il a commencé dans ta salle, il est de Grenoble et aujourd'hui tu le vois accompagner un combattant champion euh, à l'UFC. Donc il fait partie du staff, il est dans la Fight Week, enfin, ça a été un de ses sparring. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Moi je suis curieux d'avoir ton ressenti sur ça, la fierté que tu éprouves de le voir et voilà ce que tu en penses, quoi. bah, écoute, c'est incroyable que tu m'en parles parce que pas plus tard qu'hier soir, je l'avais en vocal. Tu vois ce que je veux dire, on s'est eu au téléphone. Alors, moi, je suis un couche-tard. Donc, du coup, paf, on s'est eu vite fait, s'est laissé quelques vocaux. Hugo, il est à la place où il doit être. Il est là où il doit être parce que c'est quelqu'un c'est un travailleur. C'est un travailleur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il a un physique hors norme, il travaille énormément et c'est quelqu'un qui évolue de combat en combat. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir eu pendant 3 ans. Donc, il était dans ma salle, et parfois il dormait dedans. Donc voilà, j'ai pu le faire évoluer en striking, en pied-point. Mais je pense qu'il a pris conscience des choses sur ses 2 derniers combats à l'ARES sur ces 2 derniers combats à la reste, je pense il a dû se poser beaucoup de questions. Ça ne s'est peut-être pas passé comme il voulait, mais il y a eu peut-être une remise en question et tout ça. Et je l'ai eu, on a bu un café juste avant qu'il parte en Afrique du Sud. Et je pense qu'il a pris des bonnes décisions. C'est quelqu'un qui, j'en suis sûr et certain, qui réussira, mais il faut qu'il avance comme il est en train d'avancer maintenant. Donc, qu'il mette beaucoup de choses de côté et qu'il se focalise sur ses objectifs. Je suis content pour lui. Et puis voilà, je pense que il fait pas ça que pour lui. Et il fait ça aussi pour son père, parce qu'il faut pas oublier qu'il a perdu son père il y a pas très très longtemps. Donc, je lui envoie énormément de soutien et un gros bisou à Hugo. Et je lui dis, même si on est loin, on le soutient. Et c'est quelqu'un qui va faire des dégâts. Le jour où il va exploser, il va faire énormément de dégâts. Et il y a aussi un autre combattant qui actuellement fait pas mal parler de lui par ses performances dans la cage, qui actuellement s'entraîne donc à la Team Miaoui, c'est Antero Dos Santos. On Ouais. peut le voir beaucoup sur les stories. Enfin, je dis ça parce que c'est actuellement, on peut le dire, c'est lui qui performe le plus, je pense, pour l'instant à la Team Miaoui. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Antero? Parce que c'est un combattant qui travaille beaucoup, qui médiatiquement, il se met pas trop en avant. Je pense qu'il y a Mhm. aussi une volonté de faire parler de lui dans la cage. Mais Mhm. toi qui es son coach, parle-nous de lui, s'il te plaît.
Antero, c'est la force tranquille. C'est quelqu'un qui est super gentil comme tout, hein. Antero, c'est un travailleur aussi pareil. C'est un mec qui vient de la lutte, hein. Il a énormément de combats en lutte, un champion de lutte. Et j'ai fait un gros boulot avec lui. En fait, on a mis la lutte de côté et on a travaillé beaucoup sur le striking parce qu'à un moment ou à un autre, quand on sait que tu es un lutteur, tout le monde va t'attendre en lutte. Et il a fait les deux combats avec moi. Ça a été, il les a terminés en lutte. Et puis, il a fallu changer de façon de faire. On a progressé en striking et il avance et progresse. Antero, c'est un fighter qui vient d'Angola. Il faut savoir que la plupart, voilà, sa famille, elle est en Angola. Il fait ça aussi pour vivre. D'ailleurs, c'est lui qui n'a pas été payé par le COF. Je le répète encore. Donc, parce que c'est pas que j'ai les boules, mais quand il y a un manque de respect envers un fighter, ça me touche aussi à moi directement. C'est un mec qui travaille dur et aujourd'hui, il peut striker. Ce que les autres oublient, c'est qu'aujourd'hui, c'est un vrai striker, c'est un vrai euh, striker. Donc voilà, il boxe en kickboxing, en K1, il tourne en anglaise, les mecs, il les met vraiment en difficulté et il commence à être complet de plus en plus. Là, il va peut-être partir en camp d'entraînement dans pas longtemps. Dans pas longtemps, je vais l'envoyer en camp d'entraînement parce qu'il faut qu'il aille tourner avec des pros aussi, parce qu'on n'a pas des pros de sa catégorie ici. Donc, on va l'envoyer et je suis en train de voir aussi que je vais pouvoir l'envoyer. Donc voilà. Montero, il évolue, c'est un bon gars et puis voilà. Alors, moi, ce que je mets en place pour que mes fighters puissent gagner de l'argent aussi, c'est que je leur fais des petits contrats, d'accord, parce qu'on a beaucoup de monde. Je leur fais des petits contrats, ils font des cours privés. Ok, ils font des cours privés, mais attention, tout est fait en fonction de leur emploi du temps. Il faut qu'ils puissent s'entraîner. Parce que savoir que mes compétiteurs, ils s'entraînent entre midi et 2 et le soir. Ok, donc le matin, ils peuvent venir faire un cours ou deux. L'après-midi, s'ils ont le temps, s'ils ne sont pas fatigués, ils viennent faire un cours ou deux. Le week-end aussi. Donc ça leur permet aussi de rentrer un peu d'argent et d'être payé aussi sur les cours collectifs parce qu'on a des jeunes qu'il faut qu'on tire aussi vers le haut. Et le fait d'être entraîné par un champion, un professionnel en MMA, donc ils ont les étoiles dans les yeux, quoi. Donc on a mis Antero, il entraîne nos jeunes, les ados des 12-16 ans. Donc, parce que c'est une génération qui est en pleine. Voilà, ils veulent prouver à cet âge-là. Donc on essaie de les emmener aussi par le biais d'Antero dans le game. Et aussi, ça lui permet aussi d'être payé et d'avoir un peu d'argent pour qu'il puisse aussi payer ses compléments alimentaires et tout ça. Donc voilà, en fait, on a créé tout un espèce de système autour de nos fighters pour qu'ils puissent aussi travailler et continuer à s'entraîner. Et pour terminer le podcast, moi j'avais une dernière question à Jean. C'est quoi le conseil que tu donnerais toi à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans le MMA? Quel conseil tu lui donnerais? Que ce soit dans le milieu sportif, mais aussi dans le milieu du business, tu vois, de tout ce qui englobe la sphère MMA aujourd'hui en France. Bah, déjà, de trouver une bonne salle, hein, de retrouver le chemin de la salle, d'être sérieux, hein, parce que pour être un fighter aujourd'hui, il faut avoir la discipline qui va avec, hein. Donc, si on n'est pas discipliné, euh, non, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut avoir un objectif, il faut avoir aussi le coach qu'il faut. Et ça, normalement, quand on rentre dans une salle, tout de suite, on sent si on est au bon endroit ou pas. Euh, Quand on a un certain niveau, il faut savoir s'entourer des gens bien aussi et bienveillants. Euh, je dirais, le message que j'ai à lancer aux fighters, c'est de ne pas courir après des managers, d'accord? De ne pas courir après des managers ou courir après quelqu'un où, en fait, il n'y a que le travail qui paye. C'est leur valeur, c'est leur valeur qui vont faire que on va s'intéresser à eux. Donc c'est comme ça que je peux passer ce message. En tout cas, si j'ai un message à passer, c'est de dire à ces jeunes de travailler correctement et de s'entraîner surtout et d'être patient. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fighters brûlent les étapes. Après, on a Instagram, il y a les réseaux, il y a pas mal de choses qui font que ben, les mecs, ils ont envie d'être dans le game tout de suite à la page et tout ça, mais ils brûlent certaines étapes. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut se faire petit à petit, faire ses classes amateurs, ses classes semi-pro, pro, et puis évoluer petit à petit et attendre son heure. Donc, tôt ou tard, quand on casse des têtes, quand on est un bon fighter, on casse des têtes, c'est avec ça qui va faire qu'on va s'intéresser à vous.
Et c'est malheureux de parler comme ça et de dire ça, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, ce que les grosses organisations veulent, c'est des arracheurs de tête. Donc voilà, travaillez dur et n'oubliez pas que c'est des coups que vous prenez. Donc faites les choses bien. Donc voilà ce que j'ai à dire. Et puis si vous êtes dans la région grenobloise, hein, il y a le Kingdom Fighting. Hein. Kingdom Fighting, il y a le Kingdom Entertainment qui est là pour vous suivre correctement. Donc n'hésitez pas, même ne serait-ce pour venir voir comment ça se passe chez nous. Voilà, quand vous êtes de visite à Grenoble, vous êtes les bienvenus à tous. Et une petite parenthèse actualité, moi j'aimerais te demander ton avis sur la performance qu'on a eue ce week-end de Nassourdine Imavov. Qu'est-ce que j'imagine, parce que je sais que je suis tes stories, à chaque fois tu regardes tous les combats qu'il y a à l'UFC, parce que tu es passionné aussi par notre Bien sport. sûr, bien sûr, bien Qu'est-ce sûr. que tu as, qu'est-ce que tu pensé de la performance de Nassourdine face à Israël Adesanya? Honnêtement, super performance. Moi, dans ma tête, je savais qu'il allait gagner parce qu'il y a une détermination. Déjà, à la pesée, quand ils se sont mis face à face, tu vois, il y a un face-à-face voilà, il dit tout. Hein. Il n'est pas là pour rien, il n'est pas là pour rigoler. Ça a été le temps qu'il se mette dans le bain le premier round, mais il a confirmé sur le deuxième. Et aussi, il a un coach qui sait faire son boulot. Donc, le mec, il sait ce qu'il fait, Nicolas Haute. Donc, je pense que Nassourdine est bien entouré. Il a une très, très bonne équipe. Et, euh, et je ne suis pas surpris du résultat qu'il a fait. Hein. Donc, maintenant, ce qui reste, c'est qui on va lui proposer après. Et je pense que ses coachs, son équipe, ils ont leurs idées, ils savent comment travailler. Et j'espère au moins voir Nassourdine arracher cette ceinture. Et j'en suis sûr qu'il y arrivera. Hein. Eh ben écoute, Azine, en tout cas, Fares Ziam aussi, hein. Pardon? Enfin, il y a Fares Ziam qui a fait un combat de dingue. Hein. Ouais, 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 franchement, il a fait une belle performance, ouais. Ouais, ouais, c'était vrai que c'était un coup. Ziam, c'est un frérot, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et alors, je vais te dire, il y a peut-être aujourd'hui dans l'actualité, il y a les maîtres fumiers qu'on attaque, et, enfin, il y a une petite guéguerre de salopes là en ce moment. Mais je te dis honnêtement, il a été descendu voilà, comme un vaurien, hein, comme quelqu'un qui ne savait pas quoi faire, comme machin. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'il a fermé la gueule à beaucoup de monde. Et Fares, si tu vois ce podcast, ferme-leur leur gueule et continue à travailler parce qu'on croit en toi et on sait que tu vas y arriver. C'est un bon jeune et mon salut à Fares. Et puis voilà. Et au rageux, big up, continue à rager parce qu'il n'y a que ça qui va faire avancer ces jeunes-là. Eh ben écoute, Asdine, en tout cas, je te remercie pour ton temps. C'est vrai que ça faisait un moment que je devais t'inviter parce que, comme je l'ai dit, pour moi, t'es le visage du MMA à Grenoble. Et tu fais beaucoup pour notre sport. Donc, c'était important pour moi de te recevoir, de t'ajouter à la liste des personnes que j'ai reçues sur After Fight. Que ce soit toi ou ta femme, vous m'avez énormément soutenu quand je suis venu et vous m'avez bien reçu à Kingdom, à D'ailleurs, tu as le Grenoble. bonjour de Tessa. Eh ben, le bonjour est renvoyé. Et en tout cas, voilà, je tenais à vous remercier aussi pour votre accueil à Grenoble. Et vraiment, j'invite tous les gens à aller à Grenoble pour voir le Kingdom parce que c'est une super organisation, c'est un super show. Et voilà, je l'ai dit un peu plus précédemment, mais pareil pour les combattants, c'était une Fight Week. Moi, je suis venu, j'ai vécu ça de très près et je me suis régalé. Et j'ai pu voir comment vous prenez soin de tout le monde et comme vous y mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage et ça fait plaisir. Donc voilà, donc Ah, Asdine, encore merci. merci beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as un message à faire passer à la communauté d'Afterfight ou aux gens qui te suivent, parce que je pense qu'il y a des personnes aussi qui vont regarder la vidéo, qui auront apprécié un petit peu que tu t'es livré, que tu as un peu parlé. Là, tu es posé dans le ring, tu as le temps. Les gens qui te connaissent, tu es toujours à 10 000. Donc voilà, j'espère que les gens ils auront apprécié aussi ta venue posée comme ça. Je te laisse le mot de la fin. Honnêtement, je suis quelqu'un qui est hyper actif. Donc, je suis speed et tout ça. Tu sais que je fais un travail sur moi pour être Je calé. sais, je sais, je sais. En tout cas, merci à toi de t'intéresser au MMA grenoblois. Merci de nous mettre en lumière. Et c'est vraiment cool. Alors, After Fight, il faut aller s'abonner, les gars. Il faut aller s'abonner à After Fight parce que c'est un bon média. Le mot de la fin, c'est que continuez à prendre soin de vous, de vos familles. Entourez-vous surtout des gens bien et honnêtes, sincères. Il n'y a que ça qui marche. Faites le bien autour de vous.
parce que vous le retrouverez plus tard. Donc, tout ce qu'on fait de bien autour de nous, c'est ce qui nous ouvrira les portes pour plus tard. Soyez patient dans ce que vous faites et puis surtout, gardez votre détermination et ne lâchez rien, ne baissez jamais les bras, quoi qu'il arrive. Donc voilà ce que j'ai à dire. Et Kevin, le mot de la fin, il faut que tu sois présent pour le Kingdom 3. Il faut que tu viennes.